Avant toute chose, les filles, j'ai pris la pluie, c'est ce qui explique que mes cheveux partent dans tous les sens et que j'ai des antennes absolument partout. Salut à toutes, je vais vous faire un petit haul aujourd'hui, un petit haul make-up. Tout petit parce qu'en fait il y a des produits qu'il faut absolument que je vous montre maintenant pour que vous fassiez les bonnes affaires maintenant et que vous les retrouviez. Alors je m'explique, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous le savez, d'ailleurs je vous invite à venir me rejoindre parce que j'ai changé de page Facebook depuis un petit moment, ou plutôt depuis à peine 2 semaines, mais j'ai eu un gros bug sur ma page. J'avais annoncé qu'il y avait une super offre pour les Montpelliéraines et d'autres personnes ont suivi en disant que ça se faisait aussi dans leur ville, donc soyez attentives. Dans le polygone de ma ville, donc à Montpellier il y a un polygone, c'est un grand centre commercial, je pense que vous en avez tous dans vos villes et que c'est tout à fait possible que vous retrouviez ce genre de réduction. Il y a à l'accueil un chéquier de réduction que vous pouvez vous procurer gratuitement où il y a plein de réductions. Il y a 5 € de réduction chez The Body Shop sans minimum d'achat et ça je trouve que c'est génial, sachant que j'avais bénéficié des 20% de réduction du week-end dernier. Je ne sais pas si elles sont encore en cours en magasin, il me semble pas puisqu'elles ne le sont plus sur le site. Des 10% de ma carte I Love The Body Shop et des 5 € de réduction. Du coup j'ai pris 2 petits trucs vraiment très sympas et je commence par la crème pour les mains. Alors j'avais vraiment senti cette odeur et j'étais tombée amoureuse. C'est censé être de la rose sauvage. Moi je sens l'odeur de la rose tout court. Je suis peut-être pas experte en rose. Et c'est censé être pour les peaux matures, mais dans tous les cas c'est une crème pour les mains donc ça ne fait pas de mal, on va dire en hiver, c'est limite indispensable, en tout cas je trouve. La crème pour les mains c'est le petit truc que j'ai toujours dans mon sac et là lorsque je trouve une odeur qui me plaît et surtout une texture qui n'est pas grasse et qui est justement suffisamment fluide pour que je puisse toucher autre chose après sans problème, je trouve ça génial. Alors le nom c'est tout simplement Rose Sauvage, crème pour les mains. Il y a 30 ml, je crois qu'au niveau du prix elle fait 7 € et quelques pour les 30 ml. Il y a le grand format mais je n'ai pas du tout envie d'acheter un grand format. J'aime bien plutôt acheter plusieurs petits formats et changer les odeurs histoire de varier un petit peu les plaisirs. En tout cas moi j'adore cette crème pour les mains, j'ai déjà testé et je vous la recommande vivement. Alors je me suis aussi pris un rouge à lèvres parce que j'avais déjà testé The Body Shop et j'avais acheté un rouge à lèvres vraiment fuchsia flashy, très joli. Et là j'avais envie d'acheter quelque chose de nude pêche et là je pense que j'ai trouvé une très belle couleur. Bien que je trouve que c'est une couleur qui est peut-être trop, comment dire, trop transparente. On a un fini qui est limite, on va dire sublimateur de lèvres, mais ça va pas apporter une couleur vraiment très beige pêche comme l'aurait fait mon Make-up Forever numéro 23. Alors vous voyez, celui-ci c'est un vrai nude, il est beige pêche. C'est le seul nude que je mets, je le mets pas tout le temps parce que je suis pas une fan des rouges à lèvres nude, ou du moins nude effacé. Et là c'est vrai que ça m'apporte un petit éclat beige avec des sous-tons de pêche. Et là on retrouve les nuances de pêche, mais il est beaucoup plus transparent, je vais vous montrer ça. Alors voici le numéro 11 de chez The Body Shop, j'allais dire Make-up Forever, mais non. Il se présente comme ceci, et comme vous pouvez voir, ça apporte un petit voile beige avec des nuances pêche. Et c'est vraiment très hydratant, très glossy, c'est pour ça que j'aime bien en fait ce rouge à lèvres. Mais ne vous attendez pas à avoir quelque chose de nude qui va effacer vos lèvres. Alors j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il apporte un petit voile transparent, léger, mais ça va pas être, comme je vous le disais, quelque chose de très couvrant. Mais ça peut être très sympa à porter parce que je suis quand même plus orientée vers les nudes qui sont plus transparents et plus glossy que les nudes qui sont trop effacés et qui donnent un petit peu un côté fatigué que j'aime pas énormément. Alors j'ai acheté 2 autres rouges à lèvres sur eBay parce qu'en fait, je vais vous expliquer rapidement la petite histoire. Je suis une youtubeuse qui est absolument extra, qui s'appelle Sonia Castaneda. J'adore cette youtubeuse, c'est une américaine. Et ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle parle d'un rouge à lèvres. Et quelques mois qu'elle parle d'un autre rouge à lèvres. Donc le premier que j'ai acheté vraiment parce que j'avais envie de cet effet bordeaux foncé que j'ai là sur mes lèvres. Je crois que c'est le plus foncé de tous les bordeaux que je possède et que je vous ai montré. Ça s'appelle le Persistent Plum, le 737 de chez L'Oréal. Je tiens à dire que sur eBay US, on trouve beaucoup plus de teintes qu'en France. Et c'est un petit peu déplorable dans la mesure où on ne trouve pas forcément des teintes qui soient, on va dire, plutôt mode entre guillemets en France, notamment au niveau des rosés, des nudes, qu'on trouve beaucoup sur eBay et très peu dans les grandes surfaces. Et ça c'est un petit peu dommage quand même je trouve, parce que c'est quand même des marques qu'on peut se procurer en France. Il faudrait quand même élargir je trouve la palette de couleurs, ou du moins les nuances qu'ils vendent dans leur pays européen pour la plupart des cas. Et c'est vrai que c'est dommage de devoir passer par eBay US pour avoir des choses qu'on peut trouver en France, mais bon. C'est comme ça, et je vais vous présenter le Persistent Plum, qui est de la gamme Infaillible, il me semble, et c'est mon premier Infaillible de chez L'Oréal. Voici Persistent Plum, c'est une couleur bordeaux foncé, violacé, je dirais, absolument splendide. Alors vous voyez, il y a une opacité absolument dingue,
Et là on a un fini mat, mais un fini mat hydratant, et ça vraiment c'est de l'or, parce que c'est vraiment très dur de trouver ce genre de rouge à lèvres qui a un joli fini mat et qui hydrate en même temps les lèvres en apportant une couvrance et une couleur absolument magnifique. Alors on reste dans les rouges à lèvres, c'est une teinte tout à fait différente que je vais vous présenter, c'est une couleur encore de chez L'Oréal. Et la couleur c'est Fairest Nude. Alors Fairest Nude c'est le rouge à lèvres dont tout le monde parle aux États-Unis depuis des années parce que c'est le nude, on va dire entre guillemets, parfait pour les filles qui ont la peau mate. Alors lorsqu'on a la peau claire, je trouve que c'est facile de trouver un nude qui va, il y a toutes les couleurs style crème de nude et compagnie, je veux dire c'est tous les nudes qui conviennent aux filles avec la peau claire. Et quand on a la peau assez mate et les lèvres pigmentées comme les miennes, crème de nude sur moi c'est affreux, c'est clair que je peux pas le mettre. C'est vraiment pas joli. Alors que ce genre de neutre violacé, ou plutôt presque rose neutre, c'est vraiment génial. Voilà le Fairest Nude de chez L'Oréal. Alors quand je l'applique, je vois vraiment qu'il y a des petites nuances de violet, et c'est peut-être pour ça qu'il me va aussi bien ce rouge à lèvres, parce qu'il a des nuances de violet qui se marient très bien avec les peaux mates. Vraiment, c'est le neutre à avoir si vous avez la peau mate comme moi. Alors plus je regarde ces rouges à lèvres, plus je les trouve magnifiques. Et justement, j'ai un truc à déplorer à ce niveau-là en matière de maquillage en France, c'est que je trouve que c'est dommage de devoir passer par des gammes professionnelles ou alors de devoir carrément acheter sur eBay pour du maquillage qui s'achète en grande surface, parce que je trouve que c'est quelque chose à prendre en considération. En France, il y a beaucoup de filles d'origine méditerranéenne, des latinas comme aux États-Unis, avec la peau mate, avec on va dire certains traits qui ne permettent pas de porter certains nudes, il faut le dire. Je veux dire, crème de nude sur moi de MAC c'est affreux, c'est même pas la peine. Hein. Ça efface mes lèvres, ça me donne un effet de morte et ça ne convient pas du tout à ma carnation. Et comme il y a beaucoup de couleurs qui conviennent à certaines carnations, je veux dire c'est un secret pour personne, certaines couleurs iront mieux à d'autres carnations, etc. Je trouve que c'est dommage de ne pas jouer sur la diversité vu que chaque personne a des besoins différents. Qu'on soit noire, qu'on soit blanche, qu'on soit d'origine asiatique, la couleur de rouge à lèvres, de vernis, de tout ce que vous voulez. Quoiqu'en vernis on trouve toujours à boire et à manger partout. Mais en matière de rouge à lèvres et de fond de teint, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'il nous faut. Alors j'ai aussi acheté un mascara, le Cils Architect, parce que je l'avais acheté il y a très longtemps et qu'à l'époque c'était un de mes préférés. Et je l'ai réessayé récemment puisque je le porte depuis plusieurs semaines. Je ne vous l'avais pas présenté dans un haul parce que j'avais complètement zappé je pense. Et la brosse est de taille moyenne, donc c'est assez sympa pour attraper tous les cils, que ce soit en coin interne pour les petits cils ou en ras de cils inférieur. Par contre, moi ce que je trouve avec ce mascara, c'est qu'on n'a pas autant de volume que dans mes souvenirs. Je sais pas pourquoi, mais pour moi le Cils Architect c'était synonyme de volume extrême, effet fossile, etc. Donc du coup, ben, je reste avec mon top 5, c'est-à-dire que le premier reste l'effet fossile Shocking d'Yves Saint Laurent à mon sens. Le deuxième c'est l'Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever. Et c'est vrai que celui-ci ne fait pas partie des meilleurs du coup, et c'est un petit peu dommage parce que je l'avais vraiment... peut-être que je l'avais imaginé meilleur à l'époque. Ou peut-être que les formules ont changé. Et comme c'est une nouvelle formule, c'est bien possible que l'ancienne formule soit peut-être plus volumatrice et que certaines personnes se soient plaintes du fait qu'il y ait, on va dire, un effet démultiplié et surtout un volume peut-être trop présent. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, on était dans la mode cils, comment dire, très séparés. Et tout ce qui faisait paquet entre guillemets était absolument détesté par la plupart des gens, sauf pour moi. Moi j'aime bien avoir du volume, pas des paquets, parce que tout dépend aussi de l'application du mascara. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup l'effet fossile. Et là on a un effet séparé, très allongé, mais pas encore ce que je recherche. Je vous laisse voir ce que ça donne. Alors voilà ce qu'on a de près, je le trouve vraiment très sympa, mais je trouve que d'autres mascaras me donnent un effet beaucoup plus dingue. Et du coup, je sais pas, je reste sur ma faim avec le Cils Architect. Alors les filles, avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer les rangements que j'ai achetés parce que je vous en ai parlé sur ma vidéo spéciale Do It Yourself Brush Holder et je vous avais dit qu'il y aurait des rangements pas chers chez Aldi et je les ai. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. À 3,90€ ou 99€, vous aviez ce truc là pour ranger des rouges à lèvres. Donc il y a 4x3, 12 ranges rouges à lèvres que je trouve vraiment très sympa parce que j'aime bien ranger mes MAC à part, je les trouve super jolies. Et du coup je peux en acheter 3 de plus, ça c'est cool. Les petits tiroirs que je vous avais dit en fait, c'est des tiroirs très ressemblables à ceux de chez Muji, 3,90€ aussi, donc j'ai viré le petit truc molletonné noir qu'il y avait en bas qui était affreux, donc là il y a des petites peluches encore dedans. Il faudra que je les lave et que je mette mon petit maquillage à l'intérieur, donc du coup moi j'ai fait ceci, je vous montre ça, j'ai fait en 2x2, ça me fait plein de tiroirs et un joli rangement. Et pour rendre joli le tout, j'ai aussi pris chez Babou des petits diamants.
On ne sait jamais si ça vous intéresse, si vous voulez les disséminer comme ça sur votre commode. Moi je trouve que c'est super sympa. Et là, vous allez me dire, Sweetoni, tu es une croqueuse de diamants ou une roqueuse de diamants? Et je vais vous dire oui, les filles. Et en même temps, notre copine Marilyn, elle avait bien raison. Diamonds are the girl's best friend. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et faites-vous offrir des diamants. Bisous, ciao. Diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice.